Bonjour Pierre-André Laclavetine, pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Pierre-André Laclavetine, je suis né le 9 janvier 1928 à La Réole et j'y ai fait toutes mes études, enfin jusqu'au lycée, avec des camarades que j'ai rencontrés à droite, à gauche, mais qui m'ont laissé quand même un souvenir extraordinaire, quoi. Y compris. Quand avez-vous rencontré Édouard Molinaro pour la première fois? Eh bien, je l'ai rencontré pour la première fois au lycée, en sixième. Nous sommes rentrés tous les deux en même temps parce que nous avions le même âge. Moi, je sortais de l'école primaire communale. Lui ses parents l'avaient inscrit au lycée de La Réole où les gens d'un certain niveau mettaient leurs enfants. Il y avait dans le lycée une partie primaire Primaire, d'accord. réservée à ces enfants. Où était Annie Martranchard? Voilà. Et il y avait aussi Annie Martranchard et d'autres que j'ai oubliés maintenant, quoi. D'accord. Mais je ne les connaissais pas auparavant, quoi. On était séparés par l'école et c'était, à cet âge-là, c'était des copains d'école que nous avions. Bien sûr. C'était pas autre chose. Quels étaient les autres amis d'Édouard? Autres amis d'Édouard. Et il avait des voisins, Michel Dupont, qui était épicier sur la place des Jougadous, et puis Guy Mourgue, qui habitait à côté de chez lui, mais qui n'a pas fait d'études, donc qui a perdu un peu le contact avec nous. D'accord. Et après, c'était les copains de collège. Après, c'était les copains de collège. Et puis, ces copains de collège, on a fait un groupe, mais vraiment uni. Très liés, oui. Parce qu'on avait d'abord les mêmes goûts. On se retrouvait pour les vacances, c'était la guerre, on ne sortait pas à l'extérieur, on restait sur place. Et il y avait la Garonne et ses plages qui nous donnaient un bonheur incroyable, où on se retrouvait. Donc les autres amis du lycée, qui y avait-il? Autres amis du lycée, il y avait Jean-Jacques Fillot, qui est venu quelquefois faire du cinéma avec nous. Il y avait Kiffel, Marcel Kiffel. Il y avait Guy Fournier, Jean Darol. Et les filles? Jean Darol et les filles, Annie Martranchard, Jeanne Estève et. Comment elle s'appelait? Monique, son prénom, mais c'était Monique. C'est pas grave. Elle a fini comme institutrice, d'ailleurs, à Mérignac, pas loin d'ici, là. D'accord. Oui. Avez-vous assisté aux séances de projection d'Édouard Molinaro? Bien sûr, je participais à tous ces travaux de cinéma. Mais les séances de projection, les premières séances, et c'est celles qui nous ont donné l'idée de faire des films, c'était un ami qui s'appelait Jacques Corbineau, qui avait une vieille caméra, c'était une caméra... Pathé Baby, là. Pathé Baby, voilà, oui. qui marchait avec une manivelle manuelle, et on tournait un seul film qu'on avait qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise. On tournait dans tous les sens, etc. Et quand on sortait du lycée, on se retrouvait tous chez Jacques Corbineau, qui habitait à 100 mètres du lycée à peu près, quoi. Donc on se retrouvait au deuxième étage, absolument seul, et avec les copains de la classe, on se retrouvait là le soir pour jouer. On a trouvé aussi le fameux jeu des quartiers, là, des... Monopoly? Monopoly. D'accord. Alors, il avait un Monopoly aussi, Corbineau. D'accord. Et donc c'est Jacques Corbineau qui a donné c'est là qu'on a eu l'idée de faire des films. D'accord. D'avoir une caméra. Déjà l'idée. Bon,
D'accord. Et Doudou était le plus intéressé de nous tous, sûrement. Et puis ses parents avaient les moyens aussi de lui payer ses appareils, quoi. D'accord. Alors, vous avez parlé de Marcel Kiffel, Marcel qui était Kiffel. réfugié, dont Édouard Molinaro parle dans son livre Intérieur Soir, oui. page 43. Il disait que Marcel Kiffel l'aidait pour les devoirs de maths. devoirs de maths en Oui, particulier. oui, les maths Kiffel, il était très à l'aise. Et c'était un réfugié. Il habitait Gironde, à côté de la Réole, et venait à pied, ça fait 4 km. Tous les jours, il faisait 4 km à pied depuis Gironde. Et la fameuse Monique, là, dont j'oublie le nom, Monique, oh, elle habitait, de l'autre côté de la Garonne, D'accord. le patelin qui est après le Rouergue, ça c'est. Floudès. Non, l'autre côté. Fontette. Hein? Fontette. À Fontette. Elle habitait à Fontette, elle venait depuis Fontette tous les jours à pied. À pied, oui, c'était pendant la guerre. Oui, oui. Donc, Édouard Molinaro parle aussi de beaucoup de balades à vélo. Oui. On faisait des balades en vélo et presque des courses, quoi, entre nous. Alors, si vous voulez, on faisait des trajets de plusieurs kilomètres et puis on finissait par un sprint en arrivant à la Réole. Il y avait des filles qui nous attendaient et Qui vous remettait le bouquet et la non, bise au vainqueur. Non, mais on avait des filles. Et quel circuit vous faisiez en particulier? On allait surtout, on passait toujours au Luc. Le Luc, c'est une côte assez raide, Oui. avec plusieurs virages qu'il y a au sud de la Réole. On y accédait par les quais de la Garonne, Mhm. on remontait au Luc, on arrivait sur l'Amicale laïque. C'est souvent là qu'on faisait les arrivées, vous voyez. Ah oui, devant l'Amicale, devant le cinéma. Devant l'Amicale laïque. D'accord. Et Il nous arrivait d'aller vers Gironde aussi de l'autre côté, quoi. D'accord. Dans les activités extrascolaires, il parle beaucoup aussi des baignades en Garonne. Ah, les baignades en Garonne, c'était notre activité principale de l'été, quoi. À partir de 3h, 3h30, on se retrouvait tous sur les plages de la Réole. La plage du Rouergue. Pardon? La plage du Rouergue. La plage du Rouergue, la grande plage, là. Il y a, à la Réole, il y a un virage avec une grande plage et une île. C'était notre lieu de baignade. Et on se retrouvait à 3h30, on discutait jusqu'à 4h, 5h pour finir notre digestion, et puis on se baignait, filles et garçons. Et vous restiez là ou vous alliez... On n'allait pas dans la nature à côté, non, on était très pudiques, on était correct, on flirtait forcément, mais ça n'allait pas au-delà de baiser. D'accord. Et la piscine flottante? Alors l'île de la Réole était juste à côté de la plage. Pour accéder à l'île, il y avait un petit chenal de 60 cm de hauteur d'eau. D'accord. Avec un courant pas très très fort. C'était à l'intérieur du virage. Et à l'extérieur de l'île, il y avait un virage où l'eau se resserrait, arrivait à très grande vitesse. Donc c'était dangereux pour certains qui ne savaient pas nager d'aller sur l'île parce que au bout de l'île, c'est-à-dire en aval, il y avait une descente caillouteuse, des cailloux usés, ronds, et un courant très fort qui se rejoignait et qui entraînait les gens, dès qu'ils avaient de l'eau jusqu'à la ceinture, ils ne pouvaient pas remonter parce que les cailloux roulaient sous leurs pieds, ils étaient entraînés dans l'eau profonde, quoi. Et il y en a certains qu'on a aidés à sortir. On était dans la plage, tout d'un coup, un appel, hop, aussitôt on sortait un ou deux, on partait en courant dans l'eau pour aider la personne. Quand nous étions à la plage,
on avait des espaces, on avait toute la Garonne pour nous, mais on ne descendait jamais très bas. Pour pouvoir nager plus longtemps, on remontait jusqu'à Bourdelle, à pied, on D'accord. traversait la Garonne et on descendait dans le courant. Le courant qui était très, très fort et très rapide Mhm. et qui était accentué dans ce virage parce que l'île resserrait l'espace de l'eau, donc ça lui donnait de la vitesse. Et on s'accrochait à un câble qui appartenait à des exploitants de la Garonne qui tiraient le gravier pour faire du béton, etc., et qui le vendaient. D'accord, oui, Ensuite. la drague, oui, Oui. d'accord. Donc cette drague avait été, comme on vendait cette pierre pour faire du béton, que le béton c'était les, les pièces de défense Ah, les de blocos! l'Atlantique, Les oui, blocos! D'accord, c'était pour voilà. le mur de Le l'Atlantique. maquis avait fait sauter le câble qui amenait un D'accord, appareil qui grattait d'accord, les cailloux. d'accord. Et la piscine flottante? Alors la piscine flottante est arrivée plus tard, mais ça n'a pas duré. Ça a duré peut-être 2 ans ou 3 ans, pas plus. Et j'ai l'impression qu'elle a dû être emportée ou du moins détruite Ah, ouais, par une par une inondation, quoi. inondation. Oui. Parce D'accord. qu'il y avait des inondations tous les ans à La Réole qui étaient quand même assez importantes. Alors, Certaines le dépassaient des digues. Édouard Molinaro a été victime comment dire, de Oui, staphylocoque doré. C'est oui, ça, hein, voilà. dont il parle. Oui, alors c'est à la suite d'un accident stupide, enfin stupide, parce que on était devant Chevalleroux, devant le garage de Valleroux, dans une pente assez raide qui dominait l'avenue des Frères Fauché. D'accord. Un jour, on était trois, je crois. On se chamaillait tous les trois, et puis Doudou nous dit, bon allez, ça va, je m'en vais, j'en ai marre. Il s'en va, il descend, il arrive au coin du bâtiment, tout d'un coup on le voit revenir en boitant et puis en souffrant, Souffrant, quoi. oui. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Au coin du trottoir, qui est à l'angle de la rue, et de la rue de la rue où nous étions, il y avait une plaque d'égout. Et cette plaque d'égout, un camion qui passait, qu'est-ce que c'est? Un camion qui passait a roulé sur la plaque, l'a soulevée et elle est retombée sur le pied de Doudou, qui D'accord. s'est fait blesser et qui avait très très mal, qui est arrivé en train de boiter et puis en se plaignant, quoi.